Bien le bonjour à toutes, bien le bonjour à tous, c'est Alex, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette quotidienne numéro 30. On est parti donc pour cette quotidienne du mardi 5 mai 2015. La quotidienne est un rendez-vous, je vous le rappelle, divisé en 3 parties. On commence avec quelques petites infos marquantes des univers geeks, high-tech, jeux vidéo, internet, tout ce qui touche à tout ça. On aura les news McDo puisque c'est mardi et en général, comme tous les mardis, Sébastien m'envoie les infos McDo, donc avec du teasing pour cet été. Avec un truc qui m'a mis le smile. Ça donne faim, vous en saurez plus tout à l'heure. Ensuite, on parle du contenu de la chaîne, on fait un point sur le nombre d'abonnés, et puis je termine par vous raconter un petit peu ma vie, et voilà. Parce que je ne l'ai pas fait hier, pas vraiment fait hier, parce que du coup, hier, on a fait une grosse quotidienne de 40 minutes. On est parti donc avec les infos. On commence avec les infos jeux vidéo comme d'habitude. Un patch sur Mario Kart 8, donc sur Wii U, qui vous rendra accessible la coupe, enfin le mode de 200 cm3, 200 cc sur le jeu sans avoir préalablement fait les coupes précédentes, les modes précédents. Donc jusqu'à maintenant, on avait accès aux 200 cc, mais il fallait avoir fait les 150 avant. Voilà. Et donc du coup maintenant non, même si vous achetez le jeu aujourd'hui, vous aurez le patch et vous aurez accès au 200cc qui est apparemment bien hardcore. On n'a pas encore eu l'occasion de tester avec Mathilde. Autre info jeu vidéo assez importante aujourd'hui. Enfin, assez importante, plus ou moins. C'est quand même un jeu qui sort bientôt, le 19. Combien qu'on est aujourd'hui, le 5 dans 2 semaines finalement ça sort, donc voilà, hein, The Witcher 3 dans 2 semaines, tout rond. Qui aura droit à son patch Day One, nous disent CD Projekt Red, hein, les développeurs du jeu. Pas la peine de vous affoler, ce sera vraiment un petit patch avec des petites corrections, voilà, donc ça devrait pas être gigantesque, il n'y aura pas 5 Go DL comme avec GTA 5. Voilà, donc ça sortira, je vous le rappelle, dans 2 semaines sur PC, PS4, Xbox One. Il faudra 50 Go sur console et 40 Go sur PC pour installer le titre. Donc voilà, un titre plutôt attendu. Alors je sais pas du tout si je le prendrai ou pas encore. Vu que je passe beaucoup de temps sur WoW, j'ai peur que ça soit un achat un petit peu inutile pour l'instant, donc on verra. Côté high-tech, je vous en parlais hier, alors je sais plus si j'en parlais dans la quotidienne ou pas, ou sur Twitter, en tout cas j'en ai parlé quelque part, ça c'est sûr. Tout simplement des tablettes. Je vous ai dit, j'ai pris la Nexus 9 donc pour la critiquer, pour faire la critique. Et je vous disais que le segment haut de gamme, il n'y a pas trop d'activité en fait. On a Sony, on a Samsung, on a quelques constructeurs, voilà, un petit peu Asus, on a Apple qui fait du haut de gamme, évidemment après on a aussi peut-être la Nvidia Shield et c'est à peu près tout en fait jusqu'à maintenant. Justement hier je critiquais un petit peu, je disais oui, Samsung ils ont prévu des tablettes milieu de gamme avec la Galaxy Tab A là qu'ils ont annoncé, et en fait là ça commence à se mettre en place pour une Galaxy Tab S2 qui serait cette fois-ci en aluminium. La Galaxy Tab S c'est tout simplement ce que je vous disais hier, la concurrente directe de celle-ci, la Xperia Z2. Sony a annoncé bien sûr une Z4 qui sort le mois prochain, donc il paraît un petit peu évident que Samsung sorte aussi un nouveau modèle. C'est marrant parce que je disais hier, oui, ils en sortent pas, y a rien, et en fait, pouf, aujourd'hui on a quelque chose. La Tab S c'était celle-ci, celle qui ressemblait plus ou moins à ça. Alors vous allez me dire, oui, mais la Tab 4 elle ressemble un peu aussi, mais après, oui, c'est pas les mêmes spécificités techniques. La Tab S qui était selon moi plutôt pas mal, hein. C'est vrai que j'aimerais bien la tester quand même aussi. J'ai failli faire celle-ci, du coup j'avais pris le Nexus 6, donc j'ai pris la Nexus 9 avec, mais j'ai failli prendre celle-ci pour la tester. J'avais failli l'acheter à titre personnel en septembre aussi, parce qu'elle a un bel écran Super AMOLED de 10 pouces 5, voilà, donc c'était plutôt pas mal, une bonne autonomie. Là du coup on nous parle des S2, des tables S2, et aujourd'hui en fait c'est le site Sam Mobile qui dévoile de nouvelles informations. Elle sera annoncée le mois prochain, donc pas forcément une sortie le mois prochain, mais en tout cas une annonce le mois prochain, avec des matériaux haut de gamme, une coque au moins une bordure en aluminium. C'est vrai que la Tab S était un petit peu mastoc si je puis dire, c'était le design plastique, hein, c'était tout simplement un S5 géant, hein, tout simplement avec le même dos, machin, et les couleurs il fallait aimer, hein, c'était noir ou blanc et la bordure était en doré. Donc ça plaisait pas à tout le monde, mais personnellement c'est vrai que c'était quelque chose qui m'a un petit peu rebuté au niveau du design. Voilà, ça fait un petit peu kitsch, je vais dire. C'est vrai que c'était pas très très joli. Donc je pense que voilà, ils ont fait un super terminal avec le S6 qui est vraiment très joli, et je pense qu'ils vont faire un petit effort là-dessus. Des designs en métal beaucoup plus réussis, donc on nous dit chez Frandroid et Sam Mobile, et 2 modèles. Problème, là je vais gueuler.
un modèle 8 et un modèle 9,7 pouces. Comment on fait si on n'aime pas le format 4 tiers? Parce que je me tue et je me répète à le dire, et on le verra avec la Nexus 9, bah c'est quand même plus agréable de regarder un contenu 16 dixièmes sur un écran 16 dixièmes, je suis désolé. C'est pas intéressant de regarder des films et des séries avec des bandes noires, aussi petites soient-elles, quoi. Je veux dire, c'est pas intelligent comme truc, quoi. Je veux dire, à la limite que vous sortiez une 8 pouces, je peux comprendre, mais que vous sortiez pas de format 16-10, bah ça m'emmerde un peu, quoi. Enfin après, on peut très bien faire une 8 pouces en 16-10, mais c'est vrai que je trouve ça un petit peu dommage, et j'aurais bien aimé qu'ils renouvellent tout simplement la table S qui faisait 10,5 pouces en 16-10. J'aurais bien aimé qu'ils renouvellent tout simplement celle-là, parce que c'est vrai que du coup, bah là sur le haut de gamme cette année, pour l'instant, si on veut une 16-10, donc ce format-là, c'est en mode rectangle comme ça, il y a la Z4 et c'est tout. Après, il y a du modèle chez Asus, mais c'est moins haut de gamme, quoi. Donc je trouve ça un petit peu dommage, mais bon. Après, qu'est-ce que vous voulez, le marché est fait comme ça. On doit pas être beaucoup à vouloir des tablettes de ce format-là, j'en sais rien, mais c'est vrai que pour le multimédia, je suis désolé, c'est quand même mieux, quoi. Après, pour le surf web, je suis d'accord, c'est peut-être mieux un format 4 tiers, mais bon, justement, ça me permettra de tester la Nexus 9 et de voir un petit peu si je me trompe ou pas, ce qui n'est pas impossible non plus. Bon. Deux variantes à chaque fois Wi-Fi plus 4G seront commercialisées dans pas mal de pays, dalle AMOLED et tout ça, définition 2048 par 1536. La coque devrait renfermer un Exynos 7 Octa, soit la version 5420 du Note 4, soit la 7420 du S6, qui est assez remarquable en termes de puissance. 3 Go de RAM et au moins 32 Go de stockage, donc pour ces deux produits. On nous parle de 407 grammes pour la 9,7 pouces et 260 pour la 8 pouces. C'est un mobile qui est en général bien informé, donc on verra ça le mois prochain. Ça méritera un petit coup d'œil. Encore du côté de chez Android, du côté d'Android, tout simplement, les nouvelles stats, de répartition d'Android avec les parts de marché de Lollipop qui doublent par rapport au mois précédent. Donc on passe, je crois qu'on était à 5,5 le mois dernier, et là, tout confondu, on est à 9,7%, donc on double presque, on va dire. Lollipop, à savoir donc Android 5.0 est équipé est présent sur 9% des terminaux Android, 5.1 0,7%, puisque il y a presque que les terminaux Nexus qui les ont. Il y a je crois que alors j'ai un doute, je me souviens plus, je crois que sur le S6 et le S6 Edge, si vous avez un, vous pourrez confirmer. Je crois qu'ils nous ont mis la 5.1 dessus aussi sur la dernière mise à jour. À voir. KitKat qui reste toujours en pole position, même s'il se retient, enfin il perd un petit peu de sa place. 39,8% d'Android 4.4, Jelly Bean 4.1 15.6, 4.2 18.1, 4.3 5.5, et puis on a encore 5,3% d'Ice Cream Sandwich, encore 5,7% de Gingerbread et encore 0,3% quand même de Froyo, Android 2.2, ce qui est normal parce qu'il y a encore des terminaux sur Android sur Gingerbread qui fonctionnent correctement, et il y a des gens qui n'ont pas besoin de changer de terminal. Donc voilà, il faudra attendre que le terminal décède physiquement pour peut-être réduire un petit peu cette proportion. Voilà pour le point des répartitions d'Android. Google justement qui a racheté cette nuit, j'ai reçu l'info cette nuit moi via mes petites veilles d'information. Ils ont acheté Timeful qui est en fait une startup qui fait des systèmes d'anticipation en fait d'événements. Par exemple, en fait, on peut imaginer que Google intégrera ça avec Gmail ou avec Agenda, et on peut imaginer que par exemple, si vous faites par exemple, je sais pas, un petit peu de courses dans la semaine, il va analyser un petit peu votre activité. Ou alors que vous faites vos courses, mettons, le vendredi, et il va analyser, il va dire, bon alors il va aller faire ses courses vendredi, donc je vais peut-être lui dire vendredi matin d'aller faire ses courses parce qu'il y a un truc qui va se passer l'après-midi, il y aura des bouchons, donc ça serait plus intelligent d'y aller le vendredi matin. Donc en gros, ils ont acheté ça pour essayer d'améliorer un petit peu peut-être Gmail et Agenda, pour anticiper un petit peu plus tout ce qu'on fait et nous suggérer d'autres choses. Une mise à jour sur le HTC One M9 qui rajoute la possibilité de faire des photos en RAW, donc sans compression, donc des photos comme on pourrait les faire avec un bon appareil photo, des photos qui pèsent donc du coup presque 50 mégas au lieu de 5 mégas en JPEG, mais qui permettent donc d'être éditées directement dans Lightroom ou ce genre de logiciel. Donc si vous êtes un amateur de photos et que vous avez un M9, ou alors que vous n'en avez pas, ça peut éventuellement vous faire orienter sur ce terminal qui me tarde d'être testé.
Voilà, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça va peut-être faire plaisir aux amateurs. Et puis, dernière info high-tech du jour, l'arrivée de Mediatek aux États-Unis. Mediatek, je vous rappelle, ce fabricant de processeurs asiatiques qui, jusqu'à il y a quelques temps, se contentait en fait des terminaux entrée de gamme chinois. Là, on est encore sur un terminal qui est fabriqué en Chine, mais qui est rebrandé pour les marchés occidentaux. On parle d'Alcatel One Touch qui sortira donc Alcatel One Touch, un terminal aux États-Unis qui sera vendu $149 en abonnement. Et il s'agit en fait du Alcatel Pop Astro, un téléphone dédié pour l'instant aux clients T-Mobile qui sera équipé donc du processeur Mediatek MT6732 qui est le premier terminal officiellement équipé d'un Mediatek en vente aux États-Unis. Donc bien sûr on pouvait en importer jusqu'à maintenant, mais en tout cas il y a vraiment, voilà, on pourra le trouver en boutique chez T-Mobile. C'est un terminal d'entrée de gamme, $149, je vous le disais, à ce prix-là on peut pas avoir tout. 4,5 pouces en résolution petit QHD, donc 960 par 540, à peine 5 mégapixels à l'arrière sans autofocus, $149. 2000 mAh de batterie, 4 Go de stockage extensible, Android 4.4, le Mediatek 6732, c'est un quad-core et 1 Go de RAM et c'est un Mali T760 pour le GPU et donc il sera compatible avec le réseau 4G de T-Mobile avec le support des bandes 2.4.12 en FDD, donc ça ne sera pas fonctionnel chez nous. Débit théorique, même 100 mégabits seconde, 50 en upload, etc. 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 Dual carrier et blablabla. Voilà tout ce qu'il nous faut. Donc c'est plutôt pas mal. Pourquoi je vous en parle? Tout simplement parce qu'en fait ça, vous vous dites oui, les États-Unis en plus ils marchent pas en 4G chez nous. Oui, mais c'est important quand même parce que ça veut dire que Mediatek a envie de s'internationaliser. Mediatek fait beaucoup d'efforts en ce moment. Ils sortent d'excellents processeurs. Il y a le 6595 notamment qui est un très bon processeur. Ils font pas mal d'efforts. Ils ont pas mal de plans. C'est vrai qu'on est loin de ce qu'ils faisaient il y a quelques temps. Donc du coup ouais, c'est pas mal et ça n'augure que du bon, et quand on voit que HTC va mettre un Mediatek dans son One M9 Plus pour l'Asie, je pense que voilà, et c'est une bonne chose dans le sens où c'est vrai que Qualcomm gère un peu, ils sont un petit peu en mode voilà, on est là tranquille, on fait tout ce qu'on veut, et c'est bien qu'il y ait de la concurrence pour les utilisateurs, et donc c'est bien que Mediatek se booste un petit peu les fesses, et j'aimerais bien aussi qu'Intel et Nvidia fassent des efforts pour vraiment se remettre un petit peu voilà, au coude à coude avec Qualcomm, parce que c'est vrai que Qualcomm dominait. Samsung, ils ont leur Exynos, mais ça m'étonnerait ça serait bizarre, hein, par exemple, un HTC avec un problème. Mon téléphone de chronomètre s'est éteint. Il n'y a plus de batterie, donc il faudra que je regarde ici. Et c'est écrit tout petit. Bon, 12 minutes. Oui, ça serait bizarre, un autre terminal Samsung avec un Proco, un autre terminal d'une autre marque avec un Proco Samsung. Ça serait bizarre, bien que on ait des puces mémoire Samsung, notamment chez Apple. Mais bon. Voilà, et puis qu'Apple d'ailleurs, je sais plus qui... non, mais c'est Qualcomm qui devrait faire appel à Samsung, je vous en avais parlé pour fondre ses prochains processeurs. Bien. C'est plutôt pas mal, donc à voir si Mediatek va continuer à grandir un petit peu. En tout cas, ça sera bénéfique pour le consommateur. Bien, les news McDo de cette semaine, donc semaine 19 de 2015, donc cette semaine, le grand double cheese fait son retour et elle revient accompagnée de sa variante au bacon. Image en pièces jointes, me dit Sébastien. C'est vrai, il met les images et tout. Merci beaucoup Sébastien encore. Allez, je vous donne faim, voilà. Un grand double cheese, l'original et avec du bacon en plus, c'est ici. Et c'est jusqu'au... Alors à partir du 5, du retour le 19 et le 2-06. Voilà, 2 juin, durée limitée. Et on nous dit double cheese, c'est un double cheeseburger. Merci McDo. Et oui, mais c'est la loi. Alors, avec une autre variante pour la semaine prochaine, mais je garde la surprise pour mardi prochain. Je me demande ce qu'ils vont pouvoir mettre. 4e semaine de la campagne Soul Fun Chicken avec le Cajun Wrap Chicken Cajun et le Jalapeno. L'avant-dernière semaine pour le M avec le M Bacon et toujours les petits plaisirs à 2 € avec le Bagel Cheese, les frappés, les donuts et le petit Wrap Ranch. Et on termine les news avec un petit peu de teasing pour les glaces de cet été. Et là, il m'a mis de plus en plus petit, Very Parfait, mix de saveurs et après il m'a mis Marshmallow. Alors s'il nous faut un Very Parfait avec du marshmallow dedans, ça va être une tuerie, je pense. Ça risque d'être très très bon. Voilà, donc c'est un petit peu je sais, j'aime bien faire du teasing aussi, et Seb il le sait, et du coup il me tease aussi. Mais après ils en savent peut-être pas plus non plus de leur côté. Bon, voilà, donc ça n'augure que du bon. Combien de temps on est? Bon, du coup je dois regarder à chaque fois 14 minutes, on est bien.
Je vais pas faire une quotidienne trop longue aujourd'hui, en plus c'est bien, il n'y a pas trop de commentaires, donc du coup on est bien. Allez, les commentaires dans le désordre comme d'habitude sur la quotidienne d'hier. Zico qui nous dit, pour revenir sur le OnePlus One, tout le monde n'a pas le bug et de toute façon ils ont annoncé un patch pour changer tout cela, et ce avant le 10 mai. Alors oui, tout le monde ne l'a pas, il y a du monde qui l'a maintenant. Ils ont annoncé un patch et d'ailleurs il y a déjà un patch correctif qui est sorti mais qui n'a rien corrigé, et de toute façon, voilà, si c'est un problème hardware, un Arabo sortir des patchs logiciels, il faudra remplacer les terminaux. Donc on attend de voir si ça évolue un petit peu de ce côté-là. Commentaire de Damien, le problème du S6 c'est à l'image de la marque. Pour info, c'est qualifiable par de la tromperie de marchandises. Il faut faire un contact avec le vendeur pour faire un échange et ce, aux frais du vendeur. S'il refuse, un passage au tribunal de proximité et hop, smartphone, remboursement et vous gardez le smartphone. Ah, d'accord, ok. Damien toujours dans les procédures. Merci Damien pour ce commentaire. Alors, commentaire de Mika, ok pour le Nexus 9. C'est noté Mika, merci pour ton commentaire. Commentaire de Michel, je possède aussi un OnePlus One, j'ai reçu la mise à jour et je n'ai pas de problème avec cette mise à jour. Je dois avoir de la chance que je n'ai pas de bug, merci pour tes vidéos, à plus. Alors c'est pas la mise à jour qui fait le problème du tactile, c'est vraiment apparemment un problème hardware qui commence à se déclarer. Alors on verra un petit peu si ça continue et s'il y a de plus en plus de problèmes. Donc on verra ça. Commentaire de Fab122 concernant la souris, moi j'ai une Gigabyte, j'ai pris une M8000X depuis plus de 3 ans et toujours nickel, pas très fan des marques style Rocket et Razer. Alors oui, Gigabyte c'est vrai que c'est pas vraiment une marque, je crois pas que j'ai acheté des produits Gigabyte déjà, non je crois pas que ça soit arrivé. Mais c'est vrai que c'est pas une marque qu'on envisage tout de suite, c'est vrai, en pensant à du matériel gaming, en termes de périphériques, je te parle, parce que c'est vrai que le matos, les pièces Gigabyte sont tout à fait convenables, et c'est vrai que pour des périphériques, c'est pas forcément une marque à laquelle je pense tout de suite, donc en termes de notoriété, c'est vrai que on n'est pas Gigabyte et pas bien, comment on dit, elle est pas bien gâtée en France, on va dire ça comme ça. Mais ouais, ça serait éventuellement quelque chose d'intéressant à tester. Merci pour ton retour Fab. Surtout si c'est vrai que ça fait 3 ans. Après 3 ans, ça dépend combien de temps tu t'en sers par jour aussi. Parce que si tu t'en sers 2 heures par jour, la souris durera pas la même durée que si tu t'en sers 8 heures par jour comme moi. Moi c'est 2 ans, mais c'est pareil. Je sais pas combien de clics ils les garantissent, leur souris Rocket, mais moi c'est 2 ans, alors il faudra que je regarde les stats parce qu'il y a le logiciel qui monitore tout, mais 2 ans, je m'en sers au moins 8 heures par jour. Donc du coup c'est pas la même utilisation. Après, voilà, après... Wow, mon ordinateur qui s'affole, que c'est chaud. Ah, vous allez entendre World of Warcraft un instant. Ah, peut-être pas. Je vais me reconnecter parce qu'en fait quand je suis sur le menu principal du jeu... et ben je sais pas pourquoi, mais la carte graphique s'affole. Bon, en tout cas merci pour ton retour Fab, on verra ce que donne la Corsair et éventuellement je changerai, de toute façon si ça me plaît pas et je regarderai un petit peu ce que fait Gigabyte. Shindo, je préférais le N9, oui, alors après c'est pas au choix, hein. Les deux seront faits, hein. Du coup j'ai commandé les deux. Hein, c'est juste que du coup vous êtes plusieurs à vouloir la N9 en premier sur la chaîne, donc je vous mettrai la N9 cette semaine et je ferai, de toute façon je tourne tous les déballages demain et vous aurez le 6 plus tard, mais je fais tout en même temps, mais comme je vais étaler un petit peu, mais du coup voilà, vous étiez plusieurs à vouloir la N9 en premier. Donc du coup, je vous mettrai la N9 ce jeudi. Commentaire de Mika, pareil, j'ai un capteur Sony sur mon S6. Alors oui, je sais pas, on sait pas, il y en a plein qui ont un Sony. Alors est-ce que c'est ailleurs qu'en Europe, je sais pas. Grand mystère, on verra s'il y a des retours et si Samsung communique là-dessus. Et commentaire de Romain, j'ai participé au Tipeee, eh bien merci. Et ah oui, en plus j'ai oublié je voulais te remercier personnellement, puisque on se connaît personnellement, c'est mon cousin Romain, et j'ai complètement oublié de le faire, et du coup tu demandes s'il y a une tombola le mois prochain. Il y en a une ce mois-ci, donc vu que tu as tipé ce mois-ci, si vous tipez ce mois-ci, vous serez dans le tirage au sort de la fin du mois, donc jusqu'au 30 avril, si vous tipez le 30, vous serez jusqu'au 30, vous serez dans le tirage au sort du mois de mai, qui aura je ne sais pas quoi dedans encore. Normalement je vous mets le Wavethings.
avec éventuellement quelque chose d'autre. Mais normalement, il y aura le Wavethings, donc pour mesurer un petit peu votre activité physique. Voilà, donc ça sera à gagner, dans la tombola des tipeurs. Il faut mettre 5 € pour avoir un ticket, et autant que vous voulez, après pour avoir autant de tickets que vous voulez. Bien, et puis bien sûr, s'il y a plus de types, on mettra autre chose dans la tombola, hein. Bien entendu, je vous l'ai déjà expliqué, ça va crescendo. Bien. Voilà, pour les commentaires, je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire, donc je vais fermer ça. Oui, j'ai fait le tour, bien. Ce soir, premier épisode sur la vallée de Gobi de Banjo et Kazooie, qui n'augure que du bon. Et c'est un très bon niveau, vous allez voir, moi j'ai bien aimé le faire. Je m'étouffe. Excusez-moi. Donc voilà, à partir de la semaine prochaine d'ailleurs, on n'aura plus 2 épisodes de Banjo par semaine. Il n'y en aura qu'un parce que je vais essayer de commencer à faire du contenu un peu sur WoW. Normalement, alors j'ai une idée hier de nom de série et ça va être, je sais pas si ça sera vraiment des vidéos dédiées ou alors si ce sera des vidéos bonus. Par exemple, si je poste une vidéo le week-end, est-ce qu'il n'y en aura pas une deuxième en bonus? Je sais pas encore. Je vais réfléchir à propos de ça. Et en fait, je serai pas tout seul normalement sur ces vidéos, mais je vous en dirai plus très prochainement. Et donc je verrai un petit peu comment ça se passe, comment on peut faire, et est-ce que ça plaira à la personne qui est concernée par ces vidéos. Demain vous aurez Far Sky, je vais le tourner là juste après la quotidienne pendant que ça upload, l'épisode 2 du let's play. Jeudi, donc du coup vous l'avez demandé, plus de... Alors du coup tout le monde n'a pas donné son avis, mais vu que vous étiez plusieurs à réclamer la N9, du coup jeudi je vous mets la M9, semaine prochaine vous aurez la critique de la N9 et le déballage du N6 éventuellement. Et ensuite on continuera et on verra. Peut-être que je vous mettrai la souris en complément pour faire un petit peu plus de high-tech. On verra ça. Mais en tout cas, donc jeudi N9, on change pas le planning. Du coup, normalement, jeudi, je tourne rien. Si je dis pas de bêtises. Demain, normalement, du coup, je tourne 3 déballages. Ça va être une grosse journée. Jeudi, donc là, nanana. Vendredi, il faut qu'on tourne l'unboxing avec Mathilde. Et comme ça vous aurez ça dimanche. Voilà, du coup le planning est acté. Je vous rappelle que vendredi il n'y aura pas de quotidienne, du coup vu qu'on tournera ça avec Mathilde, on va en profiter. Voilà, ah oui, en parlant de Banjo et Kazooie, il faut absolument que vous alliez voir un truc qui s'appelle Yooka-Laylee sur Kickstarter. Vous trouverez ça facilement en tapant sur Google. C'est écrit YOOKA-LAYLEE. Je vous mettrai le lien du site et du Kickstarter dans la description de la vidéo. C'est tout simplement en fait le successeur spirituel de Banjo et Kazooie. C'est développé par une Dream Team d'anciens de Rare. Savoir que Rare s'est fait racheter par Microsoft et ils ont acheté Banjo et Kazooie avec. Donc du coup en fait eux ils voulaient absolument faire remettre un petit peu le truc au goût du jour. Comme ils ont plus la licence, et ils ont inventé de nouveaux personnages. Et il y a vraiment du beau monde, hein. Il y a des programmeurs de Rare, il y a le gars qui a créé tous les personnages de Banjo, il y a les gars qui ont fait les musiques de Banjo, de Donkey Kong, il y a le gars qui a fait les niveaux de Donkey Kong Country et de Banjo Kazooie. C'est vraiment vraiment une grosse Dream Team. C'est un truc qui a l'air d'être vraiment intéressant. Et qui va vraiment rappeler un petit peu Banjo et Kazooie dans l'esprit. Il reste 42 jours, ils ont atteint 1 373 000 livres déjà, ils ont demandé que 175 000, en fait en même pas une heure ils ont eu ils ont financé leur projet. Et donc voilà, donc si vous voulez acheter, si vous voulez backer pour avoir le jeu, je crois que c'est 10 livres. 10 livres sterling, je vérifie, blablabla. Yep. 10 livres et donc ça fait à peu près 15 €, 14 €, voilà tout simplement. Si vous voulez une copie des maths du jeu qui devrait sortir donc du coup sur PC, PS4, Xbox One et Wii U. Ça n'augure que du bon. Du coup, moi je pense je verrai, ça dure jusqu'à juin, donc si je peux, je backerai sur le truc collector avec la boîte et tout. Le problème c'est qu'il sort en octobre 2016, donc j'espère que je continuerai à faire des vidéos d'ici là. Et si tel est le cas, on fera le déballage bien sûr. C'est un jeu qui méritera un let's play, je pense. Voilà. Bien. Ah, ce soir, le dernier épisode de Person of Interest. Il est diffusé à 22h heure centrale sur CBS, donc il va passer dans la nuit chez nous. J'espère qu'on aura un fast sub demain soir. Ça serait bien parce que j'ai vraiment envie de voir. Il y a une fourmi sur mon bureau, mais what? D'où tu sors, toi? D'où tu sors? Dégage. N'importe quoi. J'espère qu'on aura un fast sub. Mais elle est pas morte. Elle est morte. Voilà. Dégage. Hop. Voilà. On passera l'aspirateur tout à l'heure. Du coup.
Oui, j'espère qu'il y aura un fast sub demain soir, comme ça je pourrai regarder ça justement sur la Nexus 9 et voir un petit peu ce que ça donne. J'ai recommencé Blacklist, je suis à l'épisode... j'ai entamé l'épisode 4 mais je l'ai pas fini hier parce que j'étais bien fatigué. Et puis c'est à peu près tout. Et ça fait une semaine que j'ai pas joué à GTA 5. Faudra que je m'y remette quand même un petit peu. Et puis voilà. C'est à peu près tout. J'ai pas fait grand chose. Ah si, j'ai commencé à regarder Black Hat. J'ai arrêté en plein milieu parce que c'est nul. Voilà, j'ai pas du tout aimé. On nous vend un truc, ouais, le piratage et tout, trop bien. Il y en a plein qui ont aimé. Il y a plein de. Alors c'est marrant parce que d'habitude, bah là il y a plein de presse qui ont aimé. Et bah j'ai pas du tout aimé en fait, franchement. Je pense que si à partir du moment où on est un peu geek, on est un petit peu dans le délire, on n'aime pas. Parce qu'il y a énormément d'incohérences, il y a énormément de trucs qui collent pas. Et puis surtout, ils nous ont mis, je sais plus comment il s'appelle, là, un grand blond musclé en rôle de geek. Ça fait pas du tout quoi, ça va pas. Je sais pas, ils auraient dû nous mettre un gars comme Finch. J'en sais rien, mais là, c'est un gars qui fait du surf. C'est pas un geek. Je suis désolé. Alors après, on peut être grand, blond et baraqué et être geek, je suis d'accord. Mais là, ça va pas du tout, quoi. Et le film, ils nous mettent une dose de vieilles trucs à l'eau de rose, là, d'amour. Il y a rien qui colle dans ce film. C'est dommage, parce qu'il en manque des films comme ça, sur tout ça, le piratage et tout. Et il en manque un peu. Voilà, bah on a fait le tour. Merci de regarder cette quotidienne. Demain, bah on se retrouvera comme d'habitude. Ah, et puis si, bah ils ont l'Assemblée qui a voté le projet de loi sur renseignement. Bah bravo, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. 400 et quelques voix pour, même pas 90 voix contre. Bon, on verra bien où ça nous mène. Sortez les VPN, les amis. Et ouais. Bien. Voilà, on a fait le tour. Demain, donc, je vous retrouverai pour du Far Sky. Et puis voilà, si vous voulez un petit peu mes premières impressions sur le Nexus 6 et la Nexus 9, vous me suivez sur Twitter. N'hésitez pas à vous abonner sur... Ah bon, on n'a pas fait le nombre d'abonnés, tiens, je suis en train de penser. J'ai complètement oublié. On est parti sur les commentaires, j'avais tout ouvert, et on n'a pas fait le nombre d'abonnés. Alors, le nombre d'abonnés qui est à 885. Et j'ai perdu 3 abonnés depuis tout à l'heure, n'importe quoi. 885, où il est mon fichier? Il est là, ce qui nous fait une augmentation de 12 par rapport à hier. On s'approche tranquillement des 900 et donc tranquillement des 1000. Nous sommes le 5 mai, donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et si ça vous plaît. Si vous êtes déjà abonné, bah, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à partager les vidéos, etc. 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 Et puis n'hésitez pas à faire un petit tour sur le Tipeee éventuellement. Même si c'est qu'1 euro, voilà, c'est pas une pièce d'1 euro, voilà, et ça fait toujours plaisir. Et puis sinon voilà, un ne serait-ce qu'un like, ça fait toujours très plaisir. Vos commentaires aussi sur cette quotidienne, sur les sujets que j'ai abordés. Si vous avez des suggestions, des questions, des idées, des envies de critiques ou je ne sais quoi ou que sais-je, vous me laissez ça, je répondrai à la quotidienne de demain. D'ici là, passez une bonne... j'ai oublié les tipeurs, ils sont là. D'ici là, passez une bonne soirée, une bonne journée. Et je vous retrouverai donc demain pour l'épisode 2 de Far Sky et pour notre quotidienne numéro 31 qui non, je ne me mettrai pas sur mon 31 pour cette quotidienne numéro 31. C'est non, c'est hors de question, c'est pas possible. Voilà, merci à tous pour votre fidélité et à demain. Salut, ciao.